Ce qui caractérise une vie gouvernée par le Saint-Esprit, c'est que cette vie sera continuellement et de plus en plus occupée de Christ, que Christ deviendra pour elle de plus en plus grand et, à mesure que le temps s'écoule, toujours plus merveilleux. L'œuvre du Saint-Esprit qui s'accomplit en nous a pour effet de nous amener au bord d'un immense océan qui s'étend bien, bien au-delà de notre horizon et devant lequel nous ne pouvons qu'éprouver en profondeur les plénitudes des richesses de Christ. Alors même que nous vivrions la vie la plus longue que l'homme ait jamais vécue, nous ne serions cependant encore que sur le bord de cette vaste plénitude qu'est Christ. Or, cela même se présente à nous-mêmes comme un appel avant que nous nous engagions plus en avant. Ce ne sont pas simplement des mots, ce n'est pas une simple rhétorique, c'est la vérité. Demandons donc à notre propre cœur si c'est bien là notre expérience véritable. Est-ce bien la vie que nous connaissons? Est-ce que nous sentons réduire au désespoir à ce sujet? C'est-à-dire, est-ce que nous entrevoyons assez de tout ce que signifie Christ pour nous sentir comme battus, pour voir qu'en nous-mêmes, nous sommes en dehors de cela, que nous ne pourrons jamais y arriver? Cela nous dépasse, bien sûr, c'est en dehors de nous. Et cependant, nous nous sentons attirés, toujours plus attirés. Cela est-il vrai de notre expérience? Voilà, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, la marque d'une vie gouvernée par le Saint-Esprit. Christ devient plus grand et toujours plus grand dans nos vies à mesure que nous avançons. Et si cela est bien vrai, ce sera alors le chemin de la vie. Si jamais vous et moi, nous arrivions à une place où nous pensons connaître tout, posséder tout, avoir tout atteint, et que nous en arrivions à nous contenter de cela, nous pourrions alors être certains que le Saint-Esprit aurait cessé son action en nous, et que notre vie serait paralysée, figée, arrêtée, fixée, cristallisée. Prenons comme exemple celui d'un homme qui, me semble-t-il, nous a été donné parmi tant d'autres dans le but de nous faire connaître les voies de Dieu. L'apôtre Paul. Les paroles qu'il emploie pour définir et exprimer ce qui lui est arrivé tout au commencement sont celles-ci. Dieu trouva bon de révéler son Fils en moi. Galates 1,16. Or, cet homme se consacra particulièrement à l'enseignement et à la prédication. Il se dépensa dans une grande mesure. Il eut une vie longue, bien remplie, non seulement dans la somme des révélations qu'il donna, mais dans leur essence concentrée, que n'ont pas réussi à épuiser toutes les tentatives de tant de siècles. À la fin de cette longue vie, de cette vie si remplie, cet homme qui avait décrit le commencement en disant « Il trouva bon de révéler son Fils en moi », fait jaillir du fond de son cœur ce cri, afin de le connaître, lui, Christ. Philippiens 3,10. Il montre sûrement par là que malgré la grande révélation initiale et toutes les révélations subséquentes et continuelles qu'il a eues, après avoir même été élevé au 3e ciel et avoir vu des choses inexprimables malgré tout cela, à la fin de sa longue vie, il ne connaît cependant rien en comparaison de tout ce qu'il y a encore à connaître, afin de le connaître lui. Voilà l'essence d'une vie gouvernée par le Saint-Esprit, et c'est cela qui nous délivrera de la mort, de la stagnation, et qui nous préservera d'en arriver à un point d'arrêt. L'œuvre de l'Esprit dans l'école de Christ consiste à nous présenter Christ et à maintenir Christ en vue, dans sa grandeur, dans sa plénitude. C'est ainsi que dès le commencement, Dieu révèle Christ, le présente, l'atteste, et dit en fait, c'est à lui que je vais te conformer, à son image, à sa ressemblance.